L'amour est une préparation à la vie éternelle. Raël Maitreya. Réunion raélienne du dimanche, 11 mai 79 après Hiroshima, 2025, Okinawa, Japon. Il n'est jamais trop tôt pour dire « Merci Elohim ». Je suis très très heureux d'être avec vous. Chaque matin, je suis heureux d'être encore sur terre, d'être avec vous. Encore plus chaque dimanche. Quand sera le dernier dimanche où je serai avec vous? C'est une question très intéressante. Récemment, j'ai reçu de nombreux messages de Raéliens et je suis très heureux de voir que les Raéliens sont de plus en plus conscients de ma présence sur Terre, parce que c'est un privilège. De nombreux bouddhistes se rassemblent, mais le Bouddha originel n'est plus sur Terre. De nombreux chrétiens se rassemblent, mais Jésus n'est plus sur Terre. Beaucoup de juifs se rassemblent, mais Moïse n'est plus sur Terre. Qui sont les seuls dont le prophète est encore sur Terre? Les Raéliens. Ressentez-le. Je ne sais pas, peut-être dimanche prochain, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, je ne sais pas. Vous serez dans cette salle sans moi. Cela arrive, mais comme dit le poète, cela arrive depuis le moment où je suis né. Si nous étions conscients ou supraconscients à la naissance, nous ressentirions que le début de notre vie nous rapproche de la mort. Et ce n'est pas triste du tout, c'est magnifique. Vous vivez pendant 75, 80 ans. Que représentent 75 ou 80 ans sur Terre? Quel est le but? C'est pour vous préparer à l'éternité. La naissance n'est que le début de la préparation à l'éternité. Souvent, les gens se demandent « Pourquoi suis-je en vie ?» Tout le monde pense « À quoi ça sert? Quel est le sens? Quel est le but de la vie? Je travaille tous les jours, je gagne de l'argent et un jour je prendrai ma retraite. Pourquoi faire ?» La mort arrive à la fin et c'est le plus beau jour de votre vie. La mort doit être le plus beau jour de votre vie. Les personnes qui n'utilisent pas la supraconscience vivent leur vie comme un enfer parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles sont en vie et pourquoi elles meurent. Pourquoi gaspiller 70 ou 80 ans sur Terre? Elles vieillissent et ont de plus en plus peur de mourir. La plus grande peur des êtres humains, c'est la peur de la mort. Mais si vous utilisez la supraconscience, comme nous l'enseignent les Elohim, vous vous rapprochez de plus en plus du plus beau jour de votre vie, le jour de votre mort. Pouvez-vous imaginer un jour plus beau? Le jour où vous rejoindrez les Elohim? Le jour où vous entrerez dans la vie éternelle? En avez-vous peur? Vraiment? Non. Vous l'accueillerez avec joie, car comme l'a écrit un bel homme spirituel, n'ayez pas peur de la mort. Qui êtes-vous? Vous êtes comme des gouttes d'eau qui s'évaporent de l'océan. Et quand vous mourrez, vous retournez à l'océan. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Même si vous ne méritez pas la vie éternelle avec les Elohim, comme Jésus l'a dit, de la poussière à la poussière, de la terre à la terre, de l'océan à l'océan. Nous sommes de minuscules parties de la terre rendues conscientes par les Elohim. Et ils vous observent chaque jour. Chaque jour de votre vie, vous devez le ressentir. Qu'est-ce que la vie sur Terre? C'est un genre de centre de préparation à la vie éternelle. Plus vous vieillissez, plus vous devriez célébrer en regardant le ciel et en disant « J'arrive ». Vous ne pouvez pas être triste. Vous devriez commencer très jeune, à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans. J'arrive. Préparez-vous chaque jour de votre vie. Et puis un jour, cela arrivera. Vous ne savez pas où vous serez. Une belle image dans votre lit? Cela peut être aussi dans un avion qui s'écrase. Cela peut être sur une plage recouverte par un tsunami. La manière dont cela se produit n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'être prêt, de célébrer. Célébrer la vie, bien sûr, mais célébrer la mort également. C'est encore plus important. Cela arrivera. J'espère que personne n'en doute. C'est inévitable. Mais les gens ont peur de ce qui est inévitable. Si la peur pouvait vous aider à éviter ce qui va arriver, alors la peur serait une bonne chose. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez tous mourir. Préparez-vous. Comment? En profitant de la vie. Certaines personnes posent la question, y a-t-il une vie après la mort? C'est une question très tendance, très à la mode. Y a-t-il une vie après la mort? C'est une question tellement stupide. Moi je demande, y a-t-il une vie avant la mort? Et vous, avez-vous une vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être
vous pouvez ressentir. Qu'est-ce que la mort? C'est cesser de ressentir. Profitez-en. Un jour, vous ne pourrez plus ressentir quoi que ce soit. Profitez de chaque jour, de chaque lever de soleil. Comme je l'ai dit, de chaque inspiration et de chaque expiration. Nous naissons avec une première inspiration. Quand vous naissez, si vous n'inspirez pas, le médecin vous frappe les fesses pour vous faire respirer. Et quand vous mourrez, vous prenez une dernière inspiration. Mieux vaut profiter de chaque instant entre les deux. Profitez de chacun d'entre eux. Êtes-vous? Je suis. C'est une belle phrase, car c'est inspirer. Si vous n'inspirez pas, vous ne pouvez pas dire « je suis ». Êtes-vous? Je suis. C'est ça la vie. Et un jour, un matin, vous ne pourrez plus le dire. Ça arrive, peut-être à la fin de ce discours, peut-être au bout de cette minute. Réalisez la chance que vous avez, oui, la chance que nous avons de pouvoir inspirer et expirer. Alors, n'ayez pas peur de la mort. Au contraire, attendez-la, accueillez-la comme un cadeau. Car si vous passez votre vie à répandre l'amour partout, la mort ne sera pas la fin, mais le commencement de la vie éternelle. Imaginez un instant la planète de la vie éternelle, où tous ceux qui y vivaient auraient peur de la mort. Ils seraient ensemble sur la planète des Elohim et dira « Waouh, je ne suis pas mort ». Vous n'êtes pas mort, donc vous n'avez pas vécu. Donc la vie éternelle, vous la méritez. C'est comme un gâteau d'anniversaire. Nous célébrons les anniversaires, mais nous devrions aussi célébrer la mort. Joyeuse mort, joyeuse mort. C'est ça être raélien. Nous sommes les seuls à ne pas avoir peur de la mort. Vous savez, tous ces gens qui croient en Dieu ont peur. Je t'en prie, Dieu, épargne ma vie. Au lieu de cela, les raéliens disent « Merci Elohim de nous offrir la récompense de la mort. Méritez-vous la belle vie que vous avez ?» C'est une question qu'on peut se poser, mais la bonne question est « Méritez-vous la belle mort qui s'annonce ?» Parce que c'est la porte vers l'infini, et elle s'ouvre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps passe. Profitez de chaque tic et de chaque tac, car un jour, ce sera le dernier. Alors mieux vaut en profiter. Aimer. L'amour est la préparation à la vie éternelle. L'amour est le seul chemin vers la vie éternelle. Pour vous-même d'abord, vous aimez-vous? Je veux dire vraiment? Comme vous aimez la première femme de votre vie? Ou le premier homme? Votre premier amour? Vous? Ne pensez pas que s'aimer soi-même est différent d'aimer quelqu'un d'autre. Vous devez vous aimer avec la même sensualité. Et en voici la preuve. Vous pouvez vous masturber tous les jours, ce qui revient à faire l'amour avec vous-même. Ensuite, vous pouvez aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous prétendre aimer les autres? Je ne m'aime pas, mais je t'aime. C'est complètement stupide. Je m'aime, donc je peux t'aimer. L'amour est comme un vase rempli d'eau. Il doit être rempli d'amour propre. Ensuite, l'eau va vers les autres. Comment pouvez-vous vous aimer vous-même? En étant. Êtes-vous? Je suis. Je suis. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, sentir votre vie. N'oubliez pas, tic-tac, tic-tac. Profitez de chaque seconde, puis donnez votre amour aux autres. L'amour. Sans amour, la vie n'est pas intéressante, elle est ennuyeuse. Vous vous réveillez chaque matin, vous allez travailler, vous recevez de l'argent qui n'est rien, et vous mettez cet argent à la banque, et quand vous mourrez, vous ne pourrez même pas l'emporter avec vous. Alors, à quoi ça sert? Mais l'amour, vous êtes tous, si vous y prêtez attention, des milliardaires en amour, des milliardaires. Les gens ont l'habitude d'admirer les grandes maisons, les grosses voitures, Chanel, les vêtements coûteux, qui ne sont que de la poussière. Mais l'amour, si les gens pouvaient voir la quantité d'amour que vous avez, vous les Raéliens, ils vous regarderaient avec envie. Vous regardez l'extérieur, waouh, quelle belle Ferrari, quelle belle robe Chanel. Mais si les gens qui possèdent ces choses pouvaient voir votre capital d'amour, ils vous envieraient. Vous savez, les gens ont besoin de voir. Ils veulent voir Chanel écrit sur leurs vêtements. Vous le savez, n'est-ce pas? Ou Louis Vuitton, qui n'est rien. Les filles ont des sacs avec LV dessus, et elles en sont tellement fières. Ou Rolex, comme Mr Bean dans le film. Ce n'est rien, mais vous avez le symbole de votre richesse, de la vraie richesse, l'amour.
pas Louis Vuitton, pas Chanel. C'est votre symbole, montrant le symbole de l'infini. Portez-le fièrement. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Je suis tellement heureux d'être ici avec des milliardaires de l'amour. Plus vous distribuez votre argent aux autres, plus vous êtes pauvre. Mais avec l'amour, plus vous donnez, plus vous êtes riche. Alors, voulez-vous augmenter votre capital? Donnez de l'amour. Comment? En étant et en aidant les autres à être davantage. Je sais que vous m'aimez. Pourquoi? Parce que lorsque vous me regardez dans les yeux, lorsque vous vous approchez de moi, vous sentez que vous êtes davantage. C'est le but de ma vie, depuis plus de 50 ans maintenant, d'inciter les gens à être davantage. Soyez vous-même. Les faux prophètes essayent de vous faire devenir quelqu'un d'autre. Un vrai prophète veut vous rendre davantage vous-même. Êtes-vous? Je suis. Je nous aime.